Gloire soit rendue à Dieu pour ces moments merveilleux que nous avons toujours en compagnie de sa parole. Lorsque nous nous rassemblons autour de sa merveilleuse parole, il y a toujours une lumière qui peut briller dans nos cœurs, dans notre façon de penser. Il y a un éclairage. Et combien de fois, dans ces moments-là, on ne reçoit pas des rêves pour vivre, une parole précise, et une direction précise, une compréhension élevée, et parce que sa pensée est au-dessus de nos pensées. C'est pour cela d'ailleurs que nous n'allons pas cesser d'ouvrir le livre, la Bible, la parole de Dieu. De toutes les façons, on sait que l'enseignement de la Bible est la plus haute forme d'éducation. Nous le savons, et c'est ça qui nous sécurise. Notre sécurité est dans la parole, pas en dehors de la parole. C'est pour cela, aujourd'hui, alors que nous allons tourner ensemble dans un passage merveilleux, un très beau passage, ce passage d'Éphésiens, donc dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, le verset 10 jusqu'au verset 20, on va lire ensemble. Mais avant cela, juste de quoi nous voulons parler. Et précisément, nous dirons les trois sortes d'armes. Les trois sortes d'armes. Les trois sortes d'armes. Nous avons des armes spirituelles parce que nous sommes l'armée de Dieu. Et en tant qu'armée de Dieu, Dieu nous a donné des armes. Nous, ses enfants, nous, ses serviteurs, nous, son peuple. Il nous a donné des armes. Et nous avons besoin de comprendre et de saisir la portée de nos armes. C'est pour cela, lisons ensemble ce passage d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 10 à 20. Je lis. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable, du malin. Oui. Alors donc, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Au verset 18, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Alors, ici, l'apôtre Paul, qui écrit aux Éphésiens, c'est un homme averti. C'est un homme qui était conscient de la guerre spirituelle. Et la chose que vous et moi, nous avons besoin aussi de comprendre, c'est que nous sommes engagés depuis notre conversion dans une guerre spirituelle, dans une bataille spirituelle. Et cette bataille-là, elle fait rage. Et vous savez, qu'on soit conscient ou pas, nous sommes dans une bataille. Et c'est bien de prendre déjà conscience que la bataille là est là. Vous savez, parfois on dit, des gens ont cette expression qu'il faut laisser le diable tranquille. Je crois que ça ne marche pas comme ça. Le diable, il n'est pas à laisser tranquille, on doit le déranger et on doit faire quoi? Le combattre, bien sûr. Laisser le diable tranquille, ça veut dire quoi? Ne rien faire. De toute façon, ceux qui pensent que le diable est tranquille, ils se trompent. Parce que le diable est à l'œuvre. L'ennemi est à l'œuvre. Satan, il est toujours à l'œuvre. Ces démons sont en action. Donc, de dire qu'on laisse le diable tranquille, ça, c'est une façon de penser qui est erronée. Comment est-ce que moi, j'agis et que je peux dire, je ne vais pas laisser le diable tranquille? Ce n'est pas en allant dire n'importe quoi, mais j'évangélise. Quand je sors pour témoigner, je ne suis pas en train de laisser le diable tranquille. Oh non, ne réveillez pas le diable, il dort. Il y a des expressions comme ça. Ce n'est pas vrai. Si j'évangélise, il va se réveiller. Si je témoigne, il va se réveiller. Parce que je suis en train de piller son royaume. Il y a des gens qu'il a tenus liés, des gens qu'il a pris, qu'il a enchaînés. Il est l'homme fort, il tient des gens captifs. Et nous levons, nous prêchons l'évangile. Et alors que nous prêchons l'évangile,
notre Dieu libère de ses mains ceux qu'il a tenus captifs par sa puissance. La puissance de l'évangile, la puissance de la parole de Dieu. Et vous imaginez ça? Qu'on dise qu'il est tranquille, il ne peut pas être tranquille. Parce que nous sommes tout le temps en train de bouger, en train de dire des choses, en train d'évangéliser, de proclamer l'évangile, de dire la parole de Dieu. Rien que ça. Alors que nous sommes en train de lire la parole de Dieu, nous sommes en train de manifester une puissance, la puissance d'Unamis, et ça ne peut pas laisser le diable indifférent. C'est dommage qu'on arrive à penser de façon erronée. Alors donc ici, il s'agit de quoi véritablement? Nous allons parler des 3 sortes d'armes que nous avons. Et ces armes sont très importantes. Vous voyez, on sait que nos armes ne sont pas charnelles. L'enfant de Dieu n'a pas, ses armes ne sont pas charnelles. Il n'a pas d'armes charnelles. Les armes des enfants de Dieu ne sont pas charnelles, mais sont des armes spirituelles. Sont des armes qui sont efficaces aussi. Et dans 2 Corinthiens 10, verset 4, il est dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les armes que nous avons sont pour renverser des forteresses. Vous savez, dans la vie des gens, dans nos propres vies, il y a des forteresses maléfiques, démoniaques qui sont forgées, qui sont montées, qui sont dressées. Et alors que nous manions ces armes-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous renversons ces forteresses. Il y a des gens qui sont dans des forteresses et qui ne peuvent même pas entendre la voix de Dieu. Et lorsque nous sommes en train de faire usage de nos armes, nous renversons ces forteresses et ces personnes sont libérées et ces personnes peuvent entendre la voix de Dieu, peuvent saisir le cœur de Dieu. C'est vraiment important, les armes que nous avons. Donc c'est pour cela, c'est bien de comprendre ces armes que nous avons, ces 3 types d'armes que nous avons. Déjà, juste pour que nous ayons une idée, nous avons quoi? Les armes offensives. Elles sont à notre disposition. Nous avons des armes défensives qui sont à notre disposition. Et nous avons des armes dissuasives. Qui sont aussi à notre disposition. Et toutes ces armes-là, nous sommes appelés à les utiliser. C'est notre héritage. L'évangile est notre héritage. La pensée de Dieu est notre héritage. Il dit, mais sa pensée est au-dessus de la pensée des hommes. Mais nous, qui sommes enfants de Dieu, il est dit dans Matthieu 11, le verset 29, il dit, recevez mes instructions. Alors que nous sommes enseignés dans la parole de Dieu, nous avons la pensée de Dieu. Une pensée élevée. Et c'est pour cela, lorsque nous parlons, les forteresses sont renversées. Lorsque nous utilisons nos armes, les forteresses sont renversées. Et c'est vraiment important. C'est pour cela qu'on va commencer par voir la première catégorie d'armes, ou type d'armes, ou on va dire sorte d'armes, les armes offensives. Dieu nous a donné des armes offensives. Vous imaginez, quand nous prenons naturellement nos armées, ils ont toutes sortes d'armes aussi, elles ont toutes sortes d'armes. N'est-ce pas? Quand on voit les gens jeter les gaz lacrymogènes, ça sont des armes qui peuvent dissuader. C'est ça. C'est une forme de sécurité. On viendra là-dessus. Mais aussi dans le spirituel, nous avons toutes sortes d'armes pour marcher dans la victoire acquise de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas que nous allons avoir à produire une autre victoire. Nous sommes déjà dans une victoire acquise. Dans une victoire acquise. Et c'est vraiment intéressant qu'on comprenne cela. Vous voyez, dans des armes offensives, lorsque nous allons résolument contre le royaume du diable pour amener des armes à Christ et glorifier notre Dieu, nous sommes en train d'utiliser les armes offensives. Ah oui? Et nous sommes appelés à aller résolument dans le royaume des ténèbres. Aller résolument. Nous sommes dans un monde. Nous ne sommes pas du monde. Ce n'est pas notre sphère ici. Mais Dieu nous a laissé là pour que nous puissions opérer dans sa toute puissance. Avec des armes bien efficaces. Ce n'est pas des trucs qu'on prend pour se débrouiller. Il y a des gens, ils ont des armes. Après, c'est eux qui courent devant les animaux. Il allait à la chasse. Maintenant, l'arme refuse de répondre. Et maintenant, le chasseur est chassé. Ce n'est pas la même chose. Nous, on n'a pas ce type d'arme-là. Non. On n'a pas ce type d'arme-là. Nos armes marchent toujours.
Ça marche. Et parfois, peut-être on n'a même pas toute la sagesse, mais ça marche. Peut-être même on n'a pas toute la connaissance, mais ça marche. Parce que c'est Dieu qui exerce nos bras au combat, nos mains au combat. Ce n'est pas nous. C'est lui qui exerce nos mains. C'est lui qui exerce nos mains. C'est lui qui fait le combat. Parce que c'est lui. C'est dans sa victoire acquise que nous fonctionnons. Et c'est ça qui est beau. Donc ici, quelques exemples d'armes offensives que nous avons. La première arme offensive, c'est la connaissance. La connaissance. Mais il s'agit de quelle connaissance? Il faut bien suivre. La connaissance de la parole de Dieu ou connaissance épignosis. C'est une connaissance qui nous contrôle. C'est-à-dire, prendre la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu nous contrôler. Laisser la parole de Dieu faire notre vie. Lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu et lorsque nous utilisons cette parole correctement, alors nous sommes en train d'utiliser une arme efficace contre l'ennemi de nos âmes, qui est menteur. Face à ces mensonges, c'est la connaissance qui nous contrôle, qui peut nous amener à aller au-dessus de ces mensonges. Par ces mensonges, ils troublent les gens. Par ces mensonges, ils trompent les gens. Par ces mensonges, ils remettent des gens dans le flou. Par ces mensonges, il y a des gens qui sont dans l'ignorance. Mais à cause de la connaissance qui nous contrôle, nous sommes portés au-dessus de ces mensonges. Dans Jean 8, verset 44, il est dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il dit, il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Et par ces mensonges, il conduit des gens dans le mauvais chemin. Vous savez aujourd'hui, mes amis, alors que nous sommes enfants de Dieu, combien d'enfants de Dieu ne vivent pas des ressources divines, mais vivent dans des propositions humaines? Le diable, par ses mensonges, conduit des enfants de Dieu dans des propositions humaines. On pousse dans une dimension naturelle pour vivre notre vie. Alors que dans la vie chrétienne, lorsque je fonctionne dans des propositions humaines, je vais vivre une vie qui va connaître des limites. Et je vais me trouver devant des situations où je suis au bout de moi-même. Et lorsque nous sommes au bout de nous-mêmes, nous commençons à être frustrés. Les chrétiens frustrés, on ne peut pas les compter. Ils sont nombreux à être frustrés. Mais ça commence par quoi? Simplement le fait de vivre des ressources humaines, naturelles, des propositions humaines. Alors que nous avons quoi? La provision divine. Pourquoi ne pas aller à la provision divine? Et Dieu nous donne ces armes-là pour que nous puissions vivre des provisions divines. Nous n'utilisons pas les mêmes armes que le monde. Le monde a ses armes, mais nous avons des armes qui sont sophistiquées. Et nos armes-là sont puissantes parce qu'elles sont maniées par le bras puissant de l'Éternel. C'est pour cela, mes amis. Considérons ce que nous avons. Et si on parle de sécurité, nous sommes vraiment en sécurité. Oh, pasteur, on a vu des chrétiens, mais oui, ils étaient en sécurité, mais des gens ont pris leur vie. Mais quand la personne l'a tué là, c'est pas fini. Est-ce qu'il peut prendre son paradis? Est-ce qu'il peut te prendre le ciel? Il peut prendre ton ciel? Il ne peut pas. La vie de Dieu en toi, il ne peut pas prendre ça. Donc tu es en sécurité. Nous sommes en sécurité. Et c'est vraiment important qu'on puisse le comprendre. Vous voyez? Il dit, prenez, il dit, et l'esprit et l'épée de l'esprit, dans le verset 17, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, tu veux me contrôler. Cette parole qui est une arme puissante. Lorsque je l'utilise correctement, je fais un bon usage, c'est extraordinaire. C'est le cafouillage dans le camp de l'ennemi. C'est pour cela que nous allons avec la parole. Et des âmes sont sauvées. Et des gens se détournent de leur mauvaise vie pour marcher avec Dieu. Et ça change tout. Des gens peuvent témoigner qu'à cause de la parole, ils peuvent vivre des choses extraordinaires. La parole transforme. Elle change. Elle bouleverse des vies. C'est la parole. Ce n'est pas nos conseils, la parole. La deuxième arme puissante aussi
c'est le pardon donné inconditionnellement. Voici notre arme. Tu effraies le diable. Tu fais trembler le monde des ténèbres. Le pardon donné inconditionnellement. Lorsque nous donnons la parole de Dieu inconditionnellement, c'est extraordinaire. C'est beau. Et c'est vraiment important qu'on puisse le comprendre. Qu'on puisse saisir ça. C'est une âme terrible contre l'amertume, contre le ressentiment et contre les ulcères. Le pardon donné inconditionnellement. Je dis bien que c'est une arme terrible contre l'amertume, contre le ressentiment et contre les ulcères. Et lorsque nous pardonnons et que nous donnons le pardon de façon inconditionnelle, c'est le monde des ténèbres qui tremble. Le monde des ténèbres n'aime pas ça. C'est pour cela, le fait de ne pas vouloir pardonner, c'est s'octroyer un droit qui ne nous appartient pas. Quelqu'un qui refuse de pardonner s'octroie un droit qui ne lui appartient pas. Tu ne peux pas refuser de pardonner à quelqu'un. Toi, tu es qui? C'est Dieu qui peut refuser de pardonner. Mais lui pardonne. Toi, tu fais quoi? Alors, donc, on a besoin de comprendre ça. Dans Hébreux 12, verset 15, il dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc, qu'est-ce que j'ai à garder des choses, des offenses dans mon cœur? Vous savez, quand quelqu'un nous offense, la personne souffre déjà. Avant même qu'on ne parte voir la personne, avant même qu'on ne traite la situation, l'offenseur souffre déjà. Et c'est pour cela, lorsque nous venons à l'offenseur, lorsque nous venons à notre frère qui nous a offensés, nous avons besoin de faire la part des choses. Il ne faut jamais confondre l'offenseur et son offense. Non, il ne faut pas les confondre. Mon frère n'est pas son péché, s'il te plaît. Je ne suis pas mon péché non plus. Ça, il faut comprendre ça. Je ne suis pas mon péché. Et tu n'es pas ton péché. Et si on comprend précisément ces choses, on est guéri. On se porte bien dans notre âme. Une autre âme puissante, c'est l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, c'est extraordinaire. L'amour pardonne tout, excuse tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour de Dieu, c'est extraordinaire. L'amour est une puissante arme offensive. Vous savez, dans l'église, cessons de croire et cessons de penser que les gens doivent être comme nous pensons. Il y a des gens, ils ont des préférences naturelles. Et ils désirent que dans l'église, là, chacun soit comme lui pense. Ça veut dire quoi ça? Tu es Dieu? On n'a qu'à arrêter ça. Nous sommes des êtres humains. C'est-à-dire personne ne doit être selon notre mesure. Comment? Toi, ton système de mesure, là, qu'est-ce qui prouve que c'est bon? Ah oui, tu as lu un verset. Tu as bien interprété le verset. Donc, pour cela, là, les gens ont besoin d'être comme Dieu dit. Ce n'est pas selon nos préférences naturelles. Nous avons besoin d'accepter nos frères tels qu'ils sont. Et s'il y a un problème vraiment avec un frère, en termes de péché, nous traitons le péché. Mais il n'a pas besoin d'être comme nous. Dieu aime la diversité. Et nous sommes différents. Il ne fait pas comme moi, l'autre ne fait pas comme moi. Moi, je ne fais pas comme eux. Mais c'est bien qu'on soit ensemble. Et la chose qui peut nous amener à vivre ensemble, c'est lorsque l'amour est notre seule motivation. Et on est ensemble. Dans l'église, on s'aime, on s'entoure, on s'apprécie, on s'accepte. Et ça change tout. Dans 2 Corinthiens 5,16, il dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Vous voyez, ce sont des âmes puissantes. La parole de Dieu, en termes de connaissance, le pardon donné inconditionnellement et l'amour inconditionnel. Agapé, l'amour agapé. Romains 5,5, il a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est beau, mes amis. Et c'est ça. Maintenant, ensuite, nous avons les armes défensives. Lorsque nous subissons des attaques et des oppositions de la part de notre ennemi, alors nous avons ces armes-là, des armes défensives. Alors nous avons le bouclier de la foi. Waouh! Nous croyons la parole de Dieu. Et nous croyons ce que la Bible dit nous concernant. Nous croyons ce qu'elle dit de nous. Nous vivons dans notre position. C'est-à-dire, ici, le bouclier de la foi, c'est ça. Vivre dans la position que Dieu nous a donnée.
et accepter que ce que Dieu dit est vrai. Vous voyez? Et ensuite, le casque du salut. Vous voyez? Cette assurance-là, que je suis enfant de Dieu. Quand tu n'as pas d'assurance, tu vas faire quoi dans le combat spirituel? Toi, tu n'es même pas sûr que tu es sauvé. Il y a des gens qui ne sont pas sûrs. Ils disent, ah bon, ça dépend. Peut-être j'irai au ciel. Peut-être tu iras au ciel. Peut-être. Comment peut-être? Quand tu lis Éphésiens 1, le verset 30 dit, tu as été scellé. Ta destination est scellée là. Tu es destiné pour où? Qui va ouvrir? Ce qui est scellé par le sang. Ce qui est scellé par le Saint-Esprit. Ce qui est scellé par le Fils. Qui va enlever le sceau là? C'est à la destination qu'on enlève le sceau. Donc tu es pour le ciel. Donc tu peux dire aux gens, je suis sauvé, j'irai au ciel. J'ai l'assurance de mon salut. On ne peut pas vivre comme ça, on ne sait pas où on va. Et puis on dit, moi j'étais avant ceci, j'ai quitté là-bas, je suis devenu protestant. Tu es protestant, mais tu as protesté contre la vérité. Oui. Donc la ceinture de la vérité et la cuirasse de la justice. Voici les armes défensives et les chaussures que donne le zèle de l'évangile et que nous avons à nos pieds. Tout ça, c'est pourquoi nous défendre. Et puis ensuite, mes amis, pour terminer, les armes dissuasives. Elles sont importantes. Elles servent à repousser l'ennemi sans que nous n'ayons à le combattre. On peut le repousser. Et on a besoin de ça. C'est un peu comme un système de sécurité intégré à notre maison, par exemple. Ou bien quand on a un gros chien à la maison. Tu vois, il y a des gens, il n'a pas mordu quelqu'un, mais personne ne veut venir là-bas. C'est un peu ça. Ces armes-là sont un peu comme ça. Donc les armes dissuasives. Donc elles nous préservent de rentrer dans des combats inutiles. Parce qu'il y a des combats inutiles. Il y a des gens qui font des combats inutiles. Des gens plein. Tu imagines quand un hibou passe que tu dis au nom de Jésus, c'est un combat inutile. Il y a même de crier derrière un hibou au nom de Jésus. Pourquoi faire? Quand un hibou passe, qui fait comme ça là, ce que tu dois penser là, c'est soupe. S'il s'amuse, tu vas le souper. Il va jouer ici. Mais non, vraiment c'est un oiseau. Tu as peur de quoi? Ça veut dire qu'il y a des combats inutiles. Une souris passe au nom de Jésus. Ça, c'est quoi ça? Alors donc, ici, là, on n'est pas dans les combats inutiles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ces armes dissuasives, là, elles sont là. C'est l'humilité. Et c'est une arme qui est extraordinaire. L'humilité, elle est puissante. Dans l'humilité, c'est extraordinaire. On peut vivre de grands choix avec Dieu. Ensuite, nous avons nos soumissions à Dieu. C'est une arme puissante aussi. La soumission à Dieu. Quand nous parlons de l'humilité, c'est important. Dans Jacques 4, verset 6, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité est une arme puissante. Quand nous sommes humbles, vous savez ce qui se passe? Le diable même, il est découragé. Ah oui, mais c'est pas possible. Le gars là, on a tout fait, mais il est tranquille, cool. C'est ça. Deuxième chose, on a parlé de la soumission. Nous sommes soumis à Dieu. Quelqu'un qui dépend de Dieu, le diable, il n'a pas beaucoup de choses à faire avec toi. S'il fait des propositions, tu fais quoi? S'il fait des propositions, tu continues de t'attacher à ce que Dieu dit. Qui n'est pas là pour faire son affaire. Ouais? On n'est pas dans le même business. On n'a pas de deal ensemble. Vous comprenez? Et les gens, ils veulent faire les deals avec tout le monde. Non. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Non. Ce n'est pas chrétien, point. On sait notre place. On sait qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Donc, c'est notre rôle comme ça. On n'a pas autre chose. Jacques 4, verset 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je suis soumis à Dieu là. Lui, ce qui reste, c'est la fuite. Oui? Et ensuite, nous avons l'odeur de Christ. Hein? Tu se dégages de nous. 2 Corinthiens 2,15. Et nous avons l'obéissance spontanée. Voici les armes dissuasives. L'obéissance spontanée. J'ai entendu ce que Dieu dit, j'obéis à ce que Dieu dit. Que Dieu vous bénisse.